Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à la dernière émission d'Action Motorsport pour cette année, donc la saison 2014-2015. Comme vous voyez, on est encore dans un endroit paradisiaque du côté de la pourvoirie Cloparo, situé dans les Monts-Valin. C'est l'endroit idéal pour la neige. À chaque fois qu'on se lève, il y a une petite poudreuse qui vient de s'installer, encore une fois, pour nous donner bien du plaisir dans la neige. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler à des vrais passionnés de hors-piste. Des gars qui ont des grosses machines, des gros Summit, des gros RMK, avec bien de la palette, bien du crampon, et qui sont prêts à faire mille et une prouesses pour vous montrer justement c'est quoi leur passion, c'est quoi leur sport qui leur donne l'adrénaline pour monter les montagnes, les flancs, les vallons, peu importe. En tout cas, ils sont un petit peu plus courageux que moi, mais c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Quant à nous, on va rouler encore une fois sur nos machines un petit peu plus régulières. D'ailleurs, on remercie nos commanditaires du côté de Dion Moto qui nous ont fourni nos expéditions. Les 600 font quand même un très bon travail. C'est sûr que c'est pas la machine la plus puissante, mais pour le côté touring et voire même pour le côté parfois passer dans un petit peu de neige folle, c'est quand même assez long, mais on est obligé d'enlever le banc en arrière parce que là, ça devient ça devient encombrant si on veut lorsqu'on tente de faire les mouvements sur la motoneige. Mais au moins, on leur a donné un petit look sport avec le retrait de ce banc-là arrière. Mais écoutez, ça va être déjà parti pour aujourd'hui. Encore une fois, une super belle météo. C'est pas trop froid, c'est pas trop chaud, mais ça va vous donner tout un show. Action Motorsport, c'est parti! Et voilà notre premier passionné qu'on rencontre aujourd'hui. Yves, comment ça va? Ça va super bien. On a eu un beau séjour. Ça va continuer aujourd'hui. Franchement, là, on est pas mal gâtés. Bien, mais hein, surtout qu'une belle température comme ça, encore une petite neige ce matin. Quoi de mieux que pour s'amuser là, justement dans la poudreuse. Puis je pense que tu es assez bien équipé pour ça. Première question, qu'est-ce qui fait que tu es rendu un amateur justement de motoneige du côté sport extrême comme ça? Bien, ça a commencé très jeune. Mon père faisait de la motoneige, j'avais un camp dans le bois, fait qu'on y allait très jeune avec des élans de l'époque et ces choses-là. Les élans, ça, c'était super léger, ça passait quand même bien, mais... On se prenait, mais on pouvait la tourner de bord sans avoir besoin d'aide. Oui, effectivement. Ça vraiment pas pesant. Partir tout seul, c'était moins inquiétant dans ce temps-là. Oui, mais t'étais sûr de briser. Oui, ça, c'est un autre paire de manches. La fiabilité, des fois, n'était pas vraiment là. T'étais pas au rendez-vous tout le temps. Mais là, en plus, je vois que tu as un compte Arctic 4 avec une motoneige Bombardier. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu... vrai passionné. Okay. J'ai des Bombardiers, j'ai des Arctic 4. J'aime la motoneige. Mais honnêtement, là, ça, c'est une 2015. C'est ma première 153 pouces de long de pont. C'est vraiment une bonne différence. Puis chez Bombardier, au niveau de tous les petits équipements là, à côté, alentour, ça sert à renvoyer la neige quand tu tombes d'un trou pour pas qu'elle t'arrive dans le visage. Le pare-brise s'enlève, il y a un GPS intégré. Mais ça, c'est juste les petits à côté. La machine elle-même, ça va super bien. À date, ça passe presque partout. On s'est pris juste 2 fois hier. Bien, j'ai vu ça un peu. Il y avait une stratégie aussi qui semblait inclure une branche un peu dans les patins. Ouais, t'as pas mal celle-là. Elle était pas pire, mais je pense qu'elle t'a empêché justement d'aller plus loin. Ça devait tirer par la droite un peu. Ouais, disons que j'ai joué au bûcheron puis je me suis ramassé dans la neige. Ben, mais tu nous parlais que tu avais des Arctic 4 aussi. Comment tu as trouvé ces machines-là? Ah, c'était des bonnes machines. Je les ai bien aimées, mais je suis passé à Bombardier pour des raisons différentes. C'est une machine que j'aime bien gros. Toutes les compagnies ont de bonnes machines. C'est nous autres qui vivons une passion pour une machine à un moment donné. Puis c'est arrivé avec Bombardier. Depuis 3 ans, je roule dans Bombardier. J'adore ça. Je suis avec le copropriétaire de la pourvoirie Cloparo et Québec Nature. Vous l'avez vu aussi dans l'émission la semaine passée. Vincent, comment ça va? Ça va très bien, toi, monsieur? Ben oui, super. T'as bien dormi dans le beau gros chalet? Oui, il faisait chaud un peu, par exemple. Ouais. Pascal s'est laissé aller. Sur le poêle, sur les bûches, là? C'est les bûches, oui. Ben, faut dire aussi que vous êtes quand même un beau gros groupe en haut, là. Ouais, non, c'est sûr, mais... Parce qu'on sait jamais comment que ça va faire froid la nuit, fait qu'on prend pas de chance. Non, ça c'est sûr. Mais nous autres, on s'est levé un matin, il y avait quand même une bonne chaleur. Là. Phil avait vraiment overloadé le poêle, puis finalement, il a dormi comme un bébé, puis rendu vers ça ce matin, cependant, c'était un petit peu plus frisqué. Il était supposé de se lever pour mettre des bûches, mais il l'a oublié. Ouais, c'est un petit oubli qui arrive assez fréquemment. Good. Parlons de motoneige. Justement, aujourd'hui, on a vraiment une belle journée qui s'en vient pour nous. Mais d'abord, où est-ce que ça a commencé ta passion, justement, pour ça? Pour la motoneige,
ça a commencé, ça fait plusieurs années. Oui. Mon premier emploi était justement là-dedans, faire des tests, des ajustements là, sur le Snowhawk. Là, Le Snowhawk, hein, ouais. ça c'était une machine assez particulière. C'était la machine. C'était incroyable. Pour faire ce qu'on fait comme ici, c'était vraiment spécial. Mais avec des machines comme aujourd'hui aussi, là, dans les territoires comme on a ici, là, Ouais. c'est C'est ça que ça formidable. prend. T'es un gars un peu plus de sentier, un peu plus de saut, quasiment de snowcross ou vraiment de poudreuse? Ben, pas de snowcross quand même, Non. là, mais j'aime bien m'amuser, là, des sauts, surtout monter des petites côtes, des montagnes, un peu comme on a fait hier. Là. Ouais. Puis on va essayer d'en retrouver d'autres aussi aujourd'hui. Ouais. Bon, ben excellent. Bon, ben écoute, je te laisse terminer ton petit tune-up pour être sûr que la machine va bien tantôt. On se reparle plus tard. Super. Dans la région mythique et sauvage des Monts-Valin, la pourvoirie Cloparo est fière de vous présenter cette partie d'émission. Alors, on parle avec un autre passionné. Matt, comment ça va? Ça va super bien. Puis le Polaris, comment ça va dans le côte? Une très bonne machine. Très bonne machine. Good, assez agressif. Oh non, qui a l'air d'avoir passé proche. Ouais. Matt, nouveau casque pour toi cette année? Ouais, Puis comment tu trouves ça? ça va super bien. La vision est très bonne. Il fait pas froid avec. Puis, Côté avec buée, le nez qu'est-ce que ça qu'ils ont dit, ajouté, pas pantoute de buée. Pas pantoute. Aucune misère. Puis avec le casque, il vient un petit adapteur pour la GoPro en surplus. Fait que, Directement sur le dessus, fait que ouais. t'es capable de filmer tes exploits. Ouais. Parlant de tes exploits, la fois où tu as eu le plus peur, ça serait quoi? Ma première chandelle que j'ai fait, pas ici par contre, au premier buté qu'on a fait, j'étais atterri sur le dessus de la montagne en vraie chandelle. Ça m'a quand même fait la frousse. Comment tu t'es sorti de là? Ben, j'ai tenu les poignées, puis c'est arrivé sur le plat, puis Ah oui? ça s'est pas fait plus compliqué que ça. là. Ben ouais, t'étais quand même chanceux dans ta Ouais. première frousse. En là. effet. Qu'est-ce que tu trouves d'aussi passionnant que de faire de la motoneige hors piste comme ça? Je trouve que c'est la maniabilité dans la neige. Tu peux faire ce que tu veux avec cette machine-là. Autant qu'à gauche, à droite, ça se penche tout seul, ça part sur le wellé, puis c'est trippant à mort. Assez puissant surtout. Ouais. Pourquoi avoir choisi Polaris avec la tonne de machines qui existent sur le marché? Pourquoi Polaris? J'ai essayé des Summit, puis je leur enlève rien, c'est des vraiment bonnes machines, toutes, mais la conduite est un peu plus molle. C'est OK. plus- tout dépendamment, c'est plus facile des fois. Puis j'ai trippé Polaris avec la conduite un peu plus stiff, puis mon choix s'est arrêté là-dessus. là. Puis côté fiabilité, à date, pas de problème avec la machine? Aucun problème. Du gaz, de l'huile, et voilà, c'est Et réglé. voilà. Super. Bon, ben Matt, merci beaucoup de nous avoir jasé. On va regarder tes prouesses aller. Yes. Et voilà, on vient d'arriver du côté du relais La Chapelle dans les Monts-Valin. Ça tombe bien parce que je voyais mon indicateur d'essence très descendre rapidement. Il nous restait rien qu'une coche. Il faut dire aussi lorsqu'on est sur des lacs, c'est slusheux, c'est pas trop long, que ça fait travailler fort la machine et que ça se met à consommer. Ben là, en même temps, on vient d'arriver, on va gazer, on va manger. Il semblerait que la poutine est bonne aussi sur place, donc on va découvrir ça. Mais avant, Tony, comment ça va? Ça va très bien, merci. Good, good. Tony, t'es comme le gars qui a la machine utilitaire de toute Ouais. la gang. La machine utilitaire, comme tu dis, oui. Mais une belle expédition, 1200, une très belle machine. Sérieusement, t'as fait quand même quelques prouesses avec ça. Je te regardais aller, ça a du cœur.
Oui, ça a quand même assez de pouvoir pour un 1200. Ça répond bien. Ça a du guts. Ça a de la rode, comme on dit. Toi, la passion a commencé où du côté de la motoneige? Moi, ça fait environ une douzaine d'années que je fais de la motoneige. J'ai commencé avec des petits formats, en toundra. J'ai grossi avec les années, Scandic. Après ça, là, je suis tombé avec un 1200 comme ça, Expédition. Mais là, je me promène avec des copains qui ont des Summit puis des Polaris. Fait que là, tu es en train de me dire que ça te tente un peu, là? Ah oui, je vais pencher de ce côté-là dans les prochaines années, oui. Là, je veux pas faire partir de guerre ou quoi que ce soit, mais écoute, tu es un vétéran avec un âge assez vénérable. Tu es encore en shape pour faire un sport extrême comme ça? Oui, j'adore le sport extrême. Pas vraiment extrême de mon côté, mais j'aime ça suivre la gang, puis essayer moi aussi de mon côté à grimper s'il faut grimper, puis s'essayer un peu. J'aime tout ça, j'aime les défis. L'aventure la plus rocambolesque qui t'est arrivée avec ton expédition, ce serait quoi? C'est de pas me rendre au sommet puis de le flipper jusqu'en bas. Ouais, je pense que j'ai vu ça. Ça fait quelques jours, ça. Ça se peut-tu? Comme tu peux voir, il est encore en bon état. Donc, en tout cas, une chance que les pare-brises se déclippent tout simplement assez rapidement, parce que sinon, je pense que ça aurait été un petit bris là, sur la machine. Oui, disons que c'est pas la machine idéale pour faire ces prouesses-là, mais ça se défend quand même assez bien. Puis, regarde. Ben, regarde, j'étais même surpris de te voir vraiment tantôt monter la grosse butée. Sérieusement, c'était très à pic. Puis avec vraiment un 20 pouces de large, faut pas le négliger non plus. Tu as vraiment de la traction là, avec ça. Oui, il y a de la traction. Bien, il y a quand même, comme je te dis, ça répond bien. Fait qu'il y a du torque, le moteur est assez puissant, donc on peut s'essayer. Est-ce que tu avais tendance à travailler avec ces machines-là? Parce que tu dis que tu as eu des Scandic. Là, cette machine-là, ben, c'est un peu plus pour travailler. T'avais-tu tendance à faire ça? Oui, avant, je faisais beaucoup de hors-piste, mais en forêt. OK. Seulement en forêt. Je me sers de ça aussi pour faire mon bois de chauffage, puis ces choses-là. Donc, je travaille. C'est plus des aventures au chalet que je fais côté motoneige. Je fais une expédition ou deux par année avec le Cloparo et Pascal, la pourvoirie du lac des Baies. Qu'est-ce que tu préfères justement dans cette pourvoirie-là? Là, ton spot préféré, si on dirait? C'est ici les Monts-Valin. C'est les Monts-Valin directement? Il y a de la neige, on peut s'amuser, on peut tester nos machines, on peut voir leur capacité. On peut s'essayer, c'est là qu'on apprend à faire de la machine, puis voir jusqu'où on peut aller avec ça. Bon, ben excellent. Écoute, les mots d'un vétéran. Tony, merci beaucoup. Je pense que c'est l'heure d'aller manger. Oui, merci. On y va, go! On va s'en payer une bonne poutine. Hey, on va tasser skidoo, on est dans le milieu du chemin. All right. Alors, Pascal a eu un petit bris. Malheureusement, il a roulé dans une section. Il a tout simplement frappé un rocher avec sa table. Ça cognait assez fort parce que le pilote a été éjecté de sa motoneige. Et là, à partir de là, la table était vraiment pliée. Donc, on a utilisé les bonnes vieilles méthodes d'attacher un skidoo et de tirer avec une corde pour vraiment la redresser. Là, ça semble bien aller. Il a pris des outils directement qu'on avait ici au relais. Il a mis tout ça droit. Pascal? Oui, tout est bien beau. Et voilà, donc après tout est... Petit accident, c'est réparé, oui, on va partir. Bon, ben excellent. Fait qu'on va repartir. Et là, on s'en va où, Pascal? Là, on va faire une petite tournée dans les sentiers battus. Bon, ben excellent. Ouais. Sentiers battus, et voilà, on part. Vincent, les chalets, c'est quand même très bien construit. On a vu ceux-là, justement, tantôt du côté du lac des Baies, un petit peu plus près des sentiers de motoneige. C'est plus pour ceux-là qui ne veulent pas vraiment s'éloigner, ils sont là. Bien, il y a toujours la possibilité, là, mais au moins, les chalets sont situés à 14 km là, de Sacré-Cœur. Puis, dans le fond, c'est pour spécifiquement du plan européen, mais ils sont le long des sentiers battus. Ça peut accueillir des groupes de 2 à 8 personnes. Il y a 18 chalets, donc il y a beaucoup de possibilités là, au lac des Baies. Mais comme je vous dis, c'est ça. Là, en étant plus près des sentiers battus, bien, il y en a que ça lui procure une certaine sécurité. Là. Mais les gars qui sont un peu plus aventureux comme nous, on s'éloigne vraiment du côté Cloparo. Hey, on a fait une bonne ride là, pour s'en venir ici. Oui, bien, c'est un 2h30 là, de motoneige là, quand on y va là, un rythme là, normal. Là. Fait que, puis dans les sentiers, on fait un petit peu de sentiers balisés. Puis le reste, c'est du hors-piste, là, peut-être le 3/4 du chemin est en hors-piste. Puis... Bien, ça, c'est vraiment pour les maniaques. Mais une fois qu'on est rendu ici, on est bien en tabarouette. Premièrement, le poêle, du bois en masse. Puis une fois que la chaleur est installée, c'est chaud. Oui, nos chalets sont... Dans le fond, c'est tous des beaux petits chalets de bois rond. On en a 2 ici là, pour les groupes jusqu'à 12 personnes, soit en plan européen, américain. Nos planchers sont bien isolés, le plafond, tout. Un coup que la chaleur est prise, là... On n'a plus peur du froid. Puis je regarde,
il y a de l'électricité. Oui. Comment ça fonctionne ici, là? Parce que je vois pas de poteau d'Hydro-Québec. Là. Non, ici, on a une génératrice qui recharge un power pack de batterie. Dans le fond, on fonctionne sur les batteries là, à 80 % OK. Puis en plus, il y a une méchante corde de bois dehors, déjà prête. Faut pas en manquer, ça, c'est sûr. C'est l'élément essentiel. Puis, en plus de ça, bien, à l'auberge, pour nos clients, on a toujours notre Wi-Fi que le monde aime bien là, pour... prendre un petit peu de nouvelles, puis sinon, on débranche ça. Ouais. Rassurer la famille, parce que, tu sais, il faut dire quand même, comme tu mentionnais tantôt, c'est une bonne run, des fois, pour ceux-là qui sont un petit peu moins sécures. Mais encore là, je vous le dis, il n'y a aucune inquiétude. Quand on est parti avec Pascal, il savait exactement où on s'en allait. Je vous rappelle que vous êtes super équipés pour la sécurité. Que dire de la vue, du dépaysement et du fun qu'on a ici, justement, quand on est ici? Oui, ça, c'est à coup sûr. Bon, excellent. Vincent, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Dans la région mythique et sauvage des Monts-Valin, la pourvoirie Cloparo est fière de vous présenter cette partie d'émission. On est toujours en train de découvrir les belles comtés de notre province. L'or blanc, ça tombe du côté ici des Monts-Valin. On est toujours avec la gang de la pourvoirie Cloparo. J'étais avec Joe. Joe, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Good. Joe, un gars de Québec. Yes. Écoute, j'ai ouï dire que tu fais de la moto. Tu fais de la motocross. Tu fais du super motard. Là, tu fais du skidoo. Y a-tu un sport que tu n'as pas fait qui est extrême? Non, je pense que non. Je te dirais que la prochaine chose, ça va être des courses de voiture que je vais faire. Oh, les courses de voiture. Ouais, ça, c'est le mec que je prenne ma retraite des motos. OK, je vois le genre. Mais là, en motoneige aujourd'hui, c'est quoi que tu recherchais spécifiquement là, dans ce trip-là de fin de semaine? Ce trip-là, je te dirais que depuis une couple d'années, je trouvais vraiment l'hiver long. Je faisais de la planche, j'étais tanné de me geler dans les monts de pente. Puis là, ben, je me suis dit, ça va être la motoneige qui va revenir. Quand j'étais jeune, j'ai toujours fait de la motoneige. Puis là, ça me manquait depuis que j'étais à Québec, parce que moi, j'étais un gars de la région. J'étais un gars de Sacré-Cœur. Fait que j'étais plus capable. Là, j'entendais toujours mon cousin Pascal, « Joe, tu devrais venir faire de la motoneige avec nous autres. » Puis là, depuis 3 ans, je me suis racheté une motoneige. Puis c'est merveilleux l'hiver. J'espère. À chaque fois qu'il neige, là, je suis content. Je regarde tout le monde qui fait « Oh non, pas encore de la neige. » Mais toi, t'es content. Moi, je suis content. Ben, en tout cas, je partage ta joie aujourd'hui. T'as dit que tu ne fais beaucoup dans ta jeunesse. C'est quelle machine que t'avais roulée quand t'étais jeune? Une Panther 5000. Hey! Ça, c'était incroyable. On pouvait appeler ça le sous-marin, je pense. Ça pesait une tonne en plus. C'était terrible. On a monté dans des sapins, on a monté n'importe où avec ça. Sauf de la neige, on montait pas dessus. Ça restait quand même assez fiable. Ah ouais, c'était quand même fiable. Là. Pour être fiable, c'était fiable, mais sauf qu'on a forcé après ça. C'était fou, là. Ça, c'était indestructible, mais on n'allait jamais nulle part. C'était dur à tourner un peu, surtout quand t'arrives en piste. Ouais. Là, avec cette machine-là, je pense que t'es gâté, par exemple. Ah oui, je pense que ça, c'est vraiment le summum. J'ai magasiné vraiment longtemps. Au début, j'ai eu un Summit. Oui. Puis, il en manquait toujours. Quand on faisait de la piste, c'était toujours un petit peu trop verseux. Oui. Mais avec le freeride, la différence de la largeur, la laille, la longueur, c'est merveilleux. C'est vraiment le meilleur skidoo pour faire du hors-piste puis faire un petit peu de piste. Parlant de chenille, qu'est-ce qui est arrivé à la tienne? Ah, je dirais que quand on a fait un petit peu de piste, on l'a fait un petit peu trop vite. OK. Ce que ça a donné, c'est qu'il manque une coupe de palette. Là. Une coupe, pas mal, là, je te dirais. Là. Je te dirais que là, on doit être rendu à 8, d'après moi. Donc, on retourne avec une chenille d'origine le prochain coup? Je pense que oui. Bon, ben, écoute, Joe, merci bien. En tout cas, c'est bien que tu nous partages ta passion. Puis j'espère encore une fois que tu vas avoir autant de succès en course automobile parce que t'es pas mal bon en ski. Merci beaucoup. Super, thank you. Je suis avec Dale. Dale, comment ça va? Ça va super bien. Dale, une petite rivalité Polaris avec ton chum Matt, on dirait? Pas une grosse rivalité. On est deux riders de style assez différents. Là. Moi, j'aime mieux jumper, lui, il aime mieux monter d'un place. Fait que il reste plus pris, il reste moins pris, mais moi, je lève plus haut. Donc, t'aimes faire des sauts. Pourquoi spécifiquement des sauts? Je sais pas. On dirait que le temps que je passe dans les airs,
C'est plein, c'est un feeling qui est différent. T'es comme libre, ça te Ouais. donne l'impression de voler. Ouais, mais j'aime pas juste faire des sauts par contre, là, c'est sûr que le hors-piste en général, ça me passionne. Ça te passionne. Ça fait-tu longtemps que tu as cette passion-là? C'est ma première année en hors-piste. Ah oui? Je fais de la motoneige depuis que j'ai 8 ans. J'ai eu mon premier skido, un XCR 120, à l'âge de 8 ans. XCR 120. Un 120 cc Polaris. Tu pèses puis il se passe à rien? 13 km/h de vitesse maximale pour enfants. Ça, c'est ton père qui t'avait payé ça? C'est là? ça, exactement. Fait que ton père en faisait aussi? Oui, mon père, il en a fait des milliers de kilomètres. Il a toujours fait ça. Il a arrêté d'en faire à cause d'une blessure au dos. Moi, j'ai repris le flambeau. Bon, mais c'est bon, ça. Donc là, tu viens ici du côté de la pourvoirie Cloparo. Est-ce que c'est ta première fois? Oui, c'est ma première fois à pourvoirie Cloparo. Puis comment tu trouves ça? J'adore ça. C'est vraiment... si vous pensez avoir déjà vu un ciel étoilé, là, venez voir à pourvoirie Cloparo le soir. C'est vraiment impressionnant. Là. C'est tout noir, on voit toutes les étoiles. En plus de se promener en motoneige sur Exactement. un Puis il y a lac. de la neige. Les chemins sont bien grattés. C'est le fun. Ah, c'est le fun certain. Fait que là, tu es en train de me dire que ton père, lui, a délaissé ça un petit peu. Toi, tu as raidé un petit peu quand tu étais jeune. Mais là, même avec une petite motoneige comme ça, tu as dû te prendre une couple de fois. Oui, c'est ça. Je te dirais que j'ai passé ma vie à être pris. Alors, Ah oui? j'ai appris à me déprendre par moi-même. J'ai tendance souvent à tomber sur le côté. Je sais pas pourquoi. On a vu ça un petit peu tantôt sur les lacs, les hauts, puis là, la motoneige, je pense. Ouais. Mais il y a quand même une technique à faire un tour comme ça. Ça paraît pas si facile que ça n'a l'air. Non, c'est vraiment pas si facile que ça. C'est d'équilibrer vraiment le pot que tu mets à l'intérieur, le pot que tu mets à l'extérieur, le gaz que tu donnes, parce que sinon, quand tu donnes trop de gaz, tu vas tomber sur le côté. Quand tu en donnes pas assez, la motoneige va revenir tout droit elle-même. Puis c'est surtout plus facile du côté gauche à cause du poids de la clutch et tout ça. Effectivement. Bon, en tout cas, moi, je me suis essayé tantôt. Je peux te dire que j'ai pas eu grand succès. Non, j'ai vu ça. J'ai goûté un petit peu à la neige de côté. C'est pour ça que je laisse ça aux pros, justement, aux gars qui ont de la puissance. Ouais. Puis ça, cette monture-là, premièrement, elle a l'air quand même assez récente. Oui, c'est une 2015. C'est ma première année avec cette machine-là. Flamand neuf avec les décalques et tout sur le côté. C'est un kit graphique Polaris là, qu'on t'achète en option. Une petite précommande, je présume, de début d'année. C'est ça. Je voulais pas être pareil que Mathieu. Là. Ah non, ça, j'avoue, il faut quand même être totalement différent. Ouais. Puis ça, c'est l'avantage de Polaris. Il Exactement. offre tellement de choses pour rendre la machine unique. Je pense que tu as quand même fait un bon choix, ça paraît. Puis là, justement, commentaire là, pour cette machine-là, 2015? J'adore la machine. Elle se conduit super bien. C'est sûr que c'est pas une machine de sentier. Fait que dans les sentiers, c'est stiff, les skis lèvent d'un virage. Mais à part ça, la machine est solide, elle va bien. La seule chose que j'ai de négatif, c'est vraiment le throttle là, qui a tendance à... Quand tu lui donnes un petit coup, il a tendance à aller se promener. Là. C'est pas trop pire. Moi, tantôt, c'était mon volant vraiment qui se promenait. Ouais. Donc, il a fallu que je resserre. Mais d'après moi, un petit peu d'ajustement. Ouais, c'est ça, une petite clé Allen en dessous, puis ça va. Bon, bien, super. Dale, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Il n'y a pas de problème. Voilà, on vient d'arriver au chalet. Comme vous pouvez remarquer, il fait noir en tabarouette. Donc, rouler de nuit, c'est pas du tout pareil. Il faut vraiment se fier au guide en avant. Et voici notre guide de la journée. Pascal, ça a bien été aujourd'hui? Oui, on a fait une belle journée. Méchante journée. Est-ce que c'est toujours ça que tu réserves à tes clients? C'est toujours ça que je réserve à mes clients. Pascal, faut dire que tu as une connaissance extrême. Écoute, je sais pas combien d'intersections on a vu, combien de chemins on a vu, combien de petits sentiers au travers les arbres. Peu importe, tu connais les emplacements tout autour. Comment tu fais? Mettons que dans Mont-Valin, ça doit faire quoi, 25 ans que je me promène ici? Oui. Fait que je connais beaucoup les petites fourches et les sorties. Puis en plus, mon premier travail, c'était à la coupe forestière. OK. Fait que j'ai bûché beaucoup dans le secteur. Puis c'est pour ça que je connais beaucoup les chemins puis les accès là, pour venir ici, là, des monts. Là. On rappelle, c'est combien de kilomètres carrés la pourvoirie Cloparo? La pourvoirie, elle a 220 km carrés. Fait que c'est tout un terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu, oui. Est-ce que tu ouvres ce terrain de jeu-là à tout le monde qui veut pratiquer de la motoneige? Bien, le terrain de jeu ici, pour ça pourvoirie, c'est surtout avec moi.
personnellement, parce que lâcher du monde sur le terrain sans guide, sans expérience, ben, tu as vécu l'expérience. Hein? Oui, effectivement. Est-ce que tu aurais été capable de te revenir aujourd'hui? Zéro pin bar. Justement, parle-moi un petit peu de l'aspect sécurité. Bon, premièrement, l'accueil est complet. Elle a même Internet, elle a même la TV, elle a même le téléphone satellite. Oui, on a le téléphone satellite, on a l'Internet par Xplornet. Oui. Puis moi, quand je me promène en motoneige, j'ai toujours mon téléphone satellite, j'ai ma trousse de premiers soins. On est équipé avec GPS aussi, des fois si on va en dehors des secteurs que je connais plus ou moins. Là. Fait qu'on est toujours sûr de se revenir. Là. Pascal, écoute, je peux pas faire autrement qu'inviter les gens qui regardent à venir participer aux activités que tu offres. Sérieusement, que vous soyez débutant, novice, avancé, même très expert, tu es à l'écoute de leurs besoins. Toujours. C'est bien important de le spécifier. De toute façon, je le demande. OK. Puis je demande quelle sorte de motoneige qu'ils ont. Puis on y va toujours avec qu'est-ce que les autres veulent faire. Je les emmènerai pas dans des places qu'ils vont avoir de la misère parce que je sais qu'ils ne reviendront plus. Puis moi, c'est pas mon but non plus. Là. Ben, en tout cas, tu sais quoi, tu as 2 gars aujourd'hui qui étaient en motoneige avec une cylindrée pas mal inférieure à tout le monde. On était capable de suivre, on a eu du fun. Puis écoute, ben là, quand la côte était trop immense, on se retenait un petit peu. Mais c'est pas grave, on a eu beaucoup de fun. On sortait la caméra, puis on a regardé jouer les jeunes. Super. Écoute, je te remercie, toi et Vincent, d'avoir été des autres totalement formidables. La bouffe, justement, ça a l'air que les brochettes cuisent, là, présentement. Oui. Je vais tout préparer ça, des bonnes brochettes à l'orignal à soir, servies sur un beau riz, puis des fameuses tartes, pommes, tartes au sucre, puis on est toute full équipe. Les cousins français, écoutez ça, là, on le sait que vous nous regardez beaucoup. Là. Ben voilà, si vous voulez justement vivre une expérience hors de l'ordinaire, ben vous savez où vous adresser. Excusez. Je suis fatigué un peu, je pense. Non, on a notre journée dans des jambes aujourd'hui. Ça paraît dans le parler d'animateur. Gros merci. Ça me fait plaisir de terminer la saison avec vous. Bon, ben, ça me fait plaisir de vous recevoir, puis je vous remercie aussi. Super. Ouais. Excellent. Ben voilà, nous, c'est déjà la fin de la saison d'Action Motorsport. Pendant ce temps-là, on va vous préparer une saison de moto qui s'en vient. Sinon, si vous êtes vraiment là, vous avez le goût de nous parler ou voir nos aventures, encore une fois, qu'on va vous préparer pour la saison qui s'en vient, ben allez voir sur le Facebook ou encore le YouTube Action Motorsport. Et voilà, donc on se dit à la prochaine.